Je viens juste d'intégrer là un cercle d'entrepreneurs très avancé et le but c'était quand tu rentres, tu expliques ce que tu fais et qu'est-ce que tu as craqué dans les 3 derniers mois. Je trouvais que c'était une réflexion plutôt très intéressante et que je pouvais vous la partager directement. Je m'assois en même temps. Je pouvais vous la partager, qu'est-ce que nous on a craqué et qu'est-ce qui fait qu'on est arrivé à ces chiffres-là. C'est quoi nos grosses zones fair advantage par rapport à tout ce qu'il y a sur le marché alors qu'on est censé être dans un marché ultra concurrentiel et tout ça. On a plusieurs choses et ça s'est encore validé aujourd'hui. Aujourd'hui, on a une closeuse qu'on vient de faire rentrer. Elle a pris 4 appels. 4 appels, elle a eu un close. Et c'est pas parce qu'on a des leads méga qualifiés ou quoi. Enfin, si, mais on fait le travail qu'il faut quoi là-dessus. Mais pourquoi un closer arrive à closer aussi vite chez nous? C'est parce que quand il rentre, il a un vrai process d'onboarding, il a un vrai process de suivi de call, il a tout des looms à regarder, il a toute une formation à apprendre avant de prendre les premiers calls. Et on arrive à onboarder des closers en moins de 6 jours et qui closent en moins de 4 appels. Et ça, c'est parce que deux choses, on les onboard très bien, mais aussi on a la brand, et ça c'est sous-côté, on n'en parle jamais, mais quand vous êtes fondateur et que vous arrivez à un certain niveau, il vous faut les mecs capables d'encaisser ce certain niveau-là, ce certain niveau d'exigence. Et vous pouvez plus vous permettre par exemple de prendre des sales débutants à partir d'un certain niveau. Et l'enjeu, c'est que votre brand et vos leads vous ramènent des calls et des personnes, des potentiels collaborateurs qui sont méga qualifiés et qui vous permettent d'arriver à des résultats que vous n'aurez pas avant. Et je remarque que plus je grandis, plus la brand grandit et plus les gens qui me demandent pour rentrer dans l'équipe sont ultra performants et sont des profils très 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 bons. Et donc le niveau devient de plus en plus haut au fur et à mesure que la brand grandit et que la boîte grandit. Et donc j'ai accès à des profils que vous, si vous êtes à moi par exemple avec une moins grosse brand, vous n'avez pas accès. Et donc forcément je vais beaucoup plus vite que vous et j'ai beaucoup plus de performance que vous. À partir d'un certain niveau, c'est plus le fondateur qui fait la différence, c'est carrément l'équipe. Et là je le vois et c'est la grosse différence. Deuxième chose qu'on a hacké et qui a fait la grosse diff, c'est de voir tout en sprint. C'est-à-dire que on voit les objectifs sous 3 jours à 7 jours maximum pour ensuite, en fonction des objectifs et des problèmes à résoudre, du coup, mettre en place des actions qui sont concrètes, faciles, rapides et à mettre en place en moins de 3 jours. Et c'est ce qui nous permet d'avancer super vite. On se crame pas, on avance comme les autres, sauf que quand les autres mettent en un mois, nous on le met en 3 jours. Pas parce qu'on travaille plus, non. C'est parce que on se met l'objectif de le faire en 3 jours et qu'avec l'IA et Claude et tout ça, vous pouvez faire vraiment très 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 rapidement. Et je vous ferai une vidéo là-dessus si vous voulez. Donc l'enjeu et là où on est très fort, c'est identifier le goulot d'étranglement, le régler en moins de 3 jours et surtout faire en sorte, et ça j'ai mis longtemps à le comprendre, c'est ce qu'on vient de craquer, c'est faire en sorte qu'ils reviennent plus et pour ça il faut ranger et faire des process et du coup j'ai recruté juste là une CEO justement là-dessus pour mettre en place des process et faire en sorte que quand on règle un problème, on ait une fiche technique, un playbook pour ne plus que ça arrive et j'ai pas playbookisé ma boîte alors que j'aurais dû le faire avant. Il y a 2 boîtes qu'on vient d'onboarder en tant que dans le groupe, j'ai un portefeuille de boîtes où je prends des parts de ces sociétés-là et j'en ai onboardé 2. Et la dernière, justement, c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, au moment où tu en es là, c'est le moment où il faut faire des playbooks, où il faut faire des process, où il faut tout enregistrer et tout mettre quelque part. Parce qu'autrement, tu es en train de payer ce que nous, on est en train de payer actuellement, c'est-à-dire toute la dette technique qu'on n'a pas payée avant. Et du coup, on doit prendre 1 an de dette technique, on essaye de le résoudre en moins d'1 mois là, mais c'est chaud. Donc autant le faire au fur et à mesure et ça, c'est un gros insight qu'on vient d'avoir. Troisième chose là où je pense qu'on est fort, c'est que j'ai une team méga engagée, donc c'est en management, du coup là on est chaud, c'est qu'ils travaillent matin, midi, soir, week-end, ils se donnent à fond, ils se donnent corps et âme et c'est même pas pour l'argent, alors oui l'argent est intéressant, mais c'est pas pour ça qu'ils se donnent à fond, c'est parce que ils sont persuadés de la mission, ils veulent aider le maximum de personnes et surtout on voit ça comme un jeu, on voit ça comme un défi et au lieu d'allumer la PlayStation ou l'ordi, en gros ils allument le business et ils développent la boîte. C'est pour ça qu'ils travaillent jusqu'à 2-3 heures du matin, pas parce que ils veulent plus d'argent, non, parce que autrement ils auraient joué à l'ordi, donc autant développer la boîte et faire plus d'argent quoi. Et on a un gros management là-dessus et on voit que ça fait la grosse différence parce que chez les autres équipes justement et dans les autres écosystèmes que je vois, ils ont du mal avec ça. Ils ont des gens qui travaillent juste ce qu'il faut, ils font jamais le 1% en plus et moi j'ai une équipe qui fait le 100-150% en plus tellement que justement là au mois de juillet je dois les stopper parce que les mecs ils bossent trop et du coup ils se crament. Donc l'enjeu c'est aussi de les réguler au niveau de l'énergie. Mais c'est ultra intéressant et au niveau où je suis, avoir une équipe qui se donne corps et âme pour la mission, forcément ça fait la grosse différence en termes de résultats et en termes de stats. Parce que quand vous travaillez 12 heures, votre équipe travaille 5-6 heures normalement, moi je travaille 12 heures et mon équipe en travaille 12 aussi. Donc on est là on est une dizaine à plein temps je parle
à travailler 12 heures, donc on travaille 120 heures par jour, quand vous travaillez même pas 50, quoi. Et forcément, bah, on va 10 fois plus vite, hein. Et ça, c'est factuel, hein, c'est des chiffres, c'est mathématique, c'est des statistiques. Donc ça, gros point management qui est important et que vous devez mettre en lumière et que vous devez apporter à vos équipes. Amenez-les à travailler plus, amenez-les à voir ça comme un jeu, amenez-les à arrêter de penser à l'argent, mais à penser à la mission, amenez-les à réfléchir à comment faire plus, à comment impacter plus, amenez-les à kiffer travailler, en fait, c'est ça, amenez-les à kiffer travailler. Et ça, c'est... moi, je le fais par l'exemple, c'est-à-dire que bah, à 2 heures du matin, je suis connecté, je suis en train de travailler, c'est-à-dire que le week-end, bah, je leur envoie des messages et je travaille, c'est-à-dire que bah, quand il faut review un call à minuit, ça me dérange pas de review un call d'un sales à minuit, et tout ça, bah, du coup, il fait que ça se fait que maintenant, là, on est mercredi, on est mercredi, je sais même plus. On est mercredi et je suis sûr que je me connecte à minuit sur les bureaux parce qu'on a des bureaux virtuels. Bah, je vois mes sales qui sont en train de review leur call parce que bah, ça fait 6 mois qu'avant on était à minuit en train de review leur call. Donc forcément, même si je suis pas là, ils le font quand même parce que c'est devenu une habitude et plus du tout un enjeu. Et ça fait la grosse différence. Donc je pense que c'est ces 3 points-là qui fait que on en est là et je voulais vous le partager. Vous prenez ce que vous avez à prendre et à la prochaine.